Il y a des villes aujourd'hui, moi je donne toujours cet exemple-là, au niveau international, comme vous le savez, il y a des villes qui ne vivent que par la culture. Quand on parle de Rome, Florence, Athènes, etc., on est capable aujourd'hui de sauver certaines villes par la culture. Quand on parle de Tétouan, quand on parle de Rachidia, de Ouarzazate, enfin, il y a plein de villes qui aujourd'hui pourront exister économiquement grâce à un investissement culturel. C'est ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui. Alhamdoulilah, notre pays, il n'y a pas que le soleil et la mer, il y a le soleil et la mer, et tant mieux, oui. Mais il y a aussi une richesse culturelle. Et le touriste, quand il vient, pour l'aspect culturel, il y a une attache et il y a un retour par la suite, et il y a un investissement de sa part. Quand j'ai un investissement, c'est-à-dire une consommation. Cette consommation, où est-ce qu'elle va? Elle va justement vers ces entreprises, ces auto-entrepreneurs qui se créent. Est-ce que vous pensez que le tourisme et la culture sont indissociables pour le Maroc? Mais bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle c'est un peu la SMIC qui prend en charge ce programme Força. Ça, c'est un autre sujet. Ça, je pense que c'est pour des détails plus techniques que d'ordre. Mais aujourd'hui, il y a une liaison sûre entre tourisme et culture. C'est-à-dire que ces deux départements qui travaillent main dans la main, pas uniquement. Parce que le ministère du Tourisme s'appelle le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Rappelons-le. Oui. L'artisanat, c'est aussi l'aspect culturel. Il y a un autre sujet sur lequel on est en train de travailler, au-delà du tourisme culturel et de la mise en valeur. C'est-à-dire, quand je parle du tourisme culturel, alhamdoulilah, la culture est présente de par le patrimoine qu'il y a, mais ce qu'il manque derrière, c'est quoi? C'est l'animation culturelle. C'est ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui. Cette animation culturelle qui va créer des nouveaux métiers et qui va amener davantage de touristes. D'autres sujets sont en commun, bien évidemment. Quand on parle d'artisanat, quand on parle de patrimoine, il y a la protection de ce patrimoine-là. C'est pour ça qu'on est en train de mettre ensemble un label Maroc pour pouvoir protéger juridiquement notre savoir-faire, qu'il soit matériel ou immatériel. Et quand je dis la protection, c'est la protection, bien sûr, morale, juridique, j'ai envie de dire aussi politique, mais aussi commerciale. À titre d'exemple, je ne donnerai pas le nom de la société, mais il y a une société étrangère qui a utilisé le nom de Zlige de Fès pour vendre son produit, qui est une société qui n'a rien à voir avec le Maroc. Et alors que normalement, si on avait été protégé, en moins, il va y avoir des royalties qui seront données aux artisans de Fès, à la région de Fès, à la ville de Fès. Donc, il y a des choses à mettre en place aujourd'hui. Et alhamdoulilah, le département de l'artisanat a déjà mis en place pas mal de labels, mais sur l'aspect uniquement commercial. Là, on va essayer de généraliser la chose pour aussi pouvoir répondre à cette problématique juridique, à cette problématique de protection, tout simplement, de notre histoire et de notre savoir-faire, et parfois au sauvetage d'un certain savoir-faire qui tend à disparaître parce qu'il n'y a plus de maîtres malmines qui vont pouvoir faire justement reformer une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, il va falloir aujourd'hui lui expliquer, pas par un discours uniquement, mais par des projets concrets, que grâce à cet art-là, il peut y avoir justement un enrichissement économique et donc une vie derrière ce savoir-faire. Et c'est ce qu'on essaie de lier aujourd'hui, le culturel et l'économique.